C'est fluide. On a été habitué à meubler et pendant qu'on a un pistol du côté des États qui font une 5-0 du côté du A, là, le plan de jeu est très très clair. Ouais, les États sont extrêmement groupés. On essaie du coup d'avancer, on est bloqué du côté de main par une one way, donc on va suivre l'éclaireur dans la hauteur. L'écran toxique pour donner accès aux vents, mais on décide de le murer, de faire l'ouverture sur un nuke qui pris de vitesse par ici. Mais deux qui donc se replace au niveau du spawn. Il y a encore un fixe BP, c'est Avova qui est encore relativement invisible et qui doit gagner sur un V1. Il le fait dans le elbow. Les Japonais sautent sur le site, vont tenter de passer. Est-ce qu'on arrive à ponctionner ce joueur? C'est fait, difficilement mais sûrement. Trade par Woody, on est un peu enfermé maintenant sur le site. Ouais, Dev qui prend un très très bon timing là-dessus sur Medo, qui lui tourne le dos. On casque Mixwell, on manque de lui mettre un petit coup de clic droit entre les deux yeux et on se replace du côté d'Woody qui a repris le contrôle de la rampe. On décale, on sait que Dev se positionne ici. On va pouvoir heal son coéquipier et jouer un 2v3. Il s'agit de pas de choc côté Zeta. On a un joueur low HP, c'est Crow, qui pourrait peut-être se faire heal par son coéquipier. Ça a pas l'air de ce qui est proposé tout de suite. On avance ensemble, bon. On va décaler le joueur Poffleur et ça y est, c'est fait 2v2. Ouais, il s'est fait soigner, mais je crois qu'on comprend que les joueurs sont dans le elbow. Et là, on tourne le dos, c'est précis sur le timing pour Mixwell qui trouve un joueur de profil 1v1 entre Laz et Mixwell et c'est le Frenzy qui s'impose. Mixwell en premier pick avec son Chamber, le loup complètement stun, hein, le loup de la Sky là, qui a pris il y a quelques temps avant d'avancer. Mixwell a envie de prendre une décale, Mixwell prend une décale et arrose les murs, il récupérera tout de même un kill. Décidément le Sona buff fait son effet. Là il a eu un peu de mal quand même, hein. C'était pas loin d'être un gros échec, c'est l'ouverture qui compte, il va pouvoir se faire soigner en plus par Woody qui s'est rapproché tout de suite en backup rapide. On est encore 4 en fait côté G2, 4 sur la défense du A et les États n'ont pas l'air d'être aussi explosifs et rapides que d'habitude pour le moment. On envoie cette grenade gigogne un peu à l'arrache, il ne produira que aucun dégât à vrai dire. Les États patientent un peu, il y a toujours ce mur middle en fait qui tient en respect Sugar Zero, mais d'ici quelques instants il devrait disparaître, donc on pourrait avoir une redirection, mais Mixwell y retourne et il chope un kill de plus sur Laz cette fois-ci. Ouais, Mixwell qui s'est fait heal en plus, donc là il peut reprendre ses décales. Bon, est-ce qu'on décide de persévérer au niveau du A en voyant le Spike se diriger vers les Seawards? J'ai l'impression qu'on a peut-être changé de plan de jeu, à moins qu'on veuille jouer sur Sugar Zero. Sugar Zero est censé essayer de trouver un timing, on a détruit le trap. Oui, voilà, on détruit le trap, c'est très bien fait. C'est la Raze qui détruit le trap pour essayer de bait un petit peu la prise d'espace de Sugar Zero. On réussit à prendre un kill, Mixwell est plutôt low HP, ça pourrait être intéressant d'aller décaler dans la smoke, c'est très bien fait de la part de Sugar Zero. On est full stun du côté de Ten, obligé de temporiser un petit peu, Medo en décale, Medo ne fait aucun kill. Alors peut-être la glissade du côté des G2 et tu l'as dit, côté Zeta, on est à 2 doigts de retourner ce round. Ouais, là, ils ont bien joué, on en reparlera à la fin, mais le travail sur le boombot, ils attendent que le boombot détecte Medo avant de le double décaler, c'est extrêmement propre et on est sur un 2v2. La paranoïa qui pourrait partir pour Avova. Les deux joueurs sont dans la elbow, est-ce qu'on va les toucher? C'est ça la grande question, je crois que oui, les deux qui sont repoussés du coup vers le site. Ça permet aux joueurs auteurs de tomber, de se rapprocher, de se chercher le long de cette orbe barrière. C'est en étau que les G2 avancent, un à gauche, un à droite, ça s'impose. Du côté de Woody dans un pur 1v1 et là on est pris en étau entre deux feux pour Ten qui fait le premier et qui se fera avoir à travers. Pour l'instant tenu, on envoie une grenade qui va faire repousser Nuki dans le vent et on va prendre la hauteur autour de l'éclaireur. C'est Ten qui doit se charger de l'ouverture et il le fait sur Woody, mais c'est très tout de suite par Mixwell qui s'est replacé au tour de force. La flash est parfaite, Mixwell qui va se laisser tomber au niveau des... Devoir composer en 4v4, on a quand même l'avantage des armes du côté des États division. Moi ce qui me fait peur c'est qu'il reste plus de 30 secondes, il reste plus de 30 secondes et on casque Medo sur la tyrolienne, ça suffira. Nuki en fait un, Nuki essaie le spray transfert mais ça ne passe pas, un petit peu mise en échec là sur ce début de game. Le dueliste des G2, Avova va devoir en faire beaucoup au niveau du backside, il en fait un, il est rejoint par Mixwell. Mixwell qui devrait peut-être cross la smoke pour l'aider, stuff en main, on se fait décaler, la flash est bonne et lui permet de temporiser 15 secondes. Il faut amorcer le spike, en décalant une par ligne. Avova en fait un, Avova en fait deux et en fait en termes d'ulti, donc ça pourrait peut-être le faire. Mixwell en ligne cassée ici au niveau de ce BP. Bon bah il en fait un, il décide de ne pas TP et finalement il va être puni par Crow directement qui va peut-être pouvoir récupérer son arme. Oh là là, Woody au judge. Woody au judge en bordure de smoke, il attend son moment et il risque de faire un massacre. Il risque de faire un massacre et justement tu l'avais call ce bouquet final qui est envoyé et qui va récupérer Medo. On est complètement naïf, du positionnement d'Woody là-dessus. Attention au contact pour Depp qui pourrait périr en sortant de cette smoke. Et les trackers. Ça joue très bien. Et les trackers juste derrière le mur qui va être détruit, du coup il révèle sa position au judge. On sait qu'il est là mais assez slow et ce mur qui est toujours aussi pénible. Et on chope un kill sur le backside avec Avova qui a voulu reprendre. C'était plutôt au niveau du spawn, excusez-moi. Et du coup que faire? La division cosmique on l'ajoute par au-dessus et en effet c'est 3 ultimates ici, 4 ultimates même qui ont été investis par les États, mais ça a l'air de tenir. Ah ouais, décidément, Nuki qui passe au niveau du CT qui intercepte quand même la coupe de Sugar Zero. Est-ce qu'on peut mettre cet écho? Parce que là jouer au contact du wall contre un judge c'est risqué, mais Crow en a
strictement rien à faire puisqu'il vient mettre des one tap. En veux-tu en voilà, Nuki en 1v3, Nuki l'a déjà fait, Nuki peut-il le faire encore une fois? Non, c'est ce A une fois de plus. C'est parti pour l'accélération des Japonais autour de l'éclaireur et du Boombot. Ouais, Mixwell qui va être neutralisé avec son chasseur de tête. On doit passer, mais c'est Woody qui sort de la hauteur et fait un premier kill. Le contre-stuff est bon en plus, avec en plus le bouquet final de Nuki qui est très dissuasif. Il va finir par envoyer sa roquette à l'aveugle et ça ne trouvera absolument rien si ce n'est quelques secondes. 32 secondes restantes pour les Japonais afin d'accéder au site maintenant. Il reste plus que 30 secondes, tu l'as dit, on n'y est pas. Et par contre, côté G2, on est là. Hein. Côté G2, ils sont quasiment tous là. Donc là, il va falloir gagner des duels. Il va falloir exécuter sur le BP. Il reste que 15 secondes, c'est terrible. Mixwell en fait un, Mixwell en fait un deuxième. Pas comme ça, mais pas comme ça. Pourquoi? C'est vrai que ça va être très coloré parce qu'il y a vraiment deux écoles. Côté Nuki, c'est l'école du pick, de l'overpick, même du wait pick qui fait son office. Mais c'est plutôt Woody qui va réussir à récupérer un premier kill sur thème. On va perdre l'explosivité. Nuki n'est pas battu par Pro9 et le straight sur cette fois-ci passe sur Sugar Zero. On se précipite un petit peu dans le middle, on ne gagne pas de duel et non, on ne frotte pas le menton comme ça puisque Dep réussit tout de même à récupérer un one tap là-dessus. Laz est tout seul en 1v4. Va-t-il gagner sur duel face à Avova? On le voit dépasser. Avova se replace et casse sa ligne. 1v1, c'est Laz qui l'emportera, mais le spike est si loin. Avova il me saoule parce qu'il aurait fini par faire ce choix de revenir sur ses pas. Deux joueurs au contact ici dans des duels et des zones qui sont inattendues pardon. Et même si très bien pour débloquer ce round. Après hauteur B c'est Nuki fait un kill et le bouquet final, ça pourrait aller très vite. On envoie les trackers, du coup c'est un fake à base de tracker, mais il faut faire plus que ça. Et bien on fait le plus avec l'ouverture de Ten sur Woody dans la hauteur, c'est parfait. Les joueurs vont passer dans le vent et c'est Nuki qui va les réceptionner. Peut-il enchaîner? Ça saute parfaitement et le trade est plutôt réussi de la part des États qui vont maintenant accélérer sur un B défendu seulement par Medo. Il n'y a que Medo est bloqué par le pool. Il peut pas passer, il est trop large. Je crois qu'il peut. Il attendait juste le timing, mais Laz regarde derrière lui et les cartels. Ça se joue sur des petits détails ici, mais Zeta nous propose un très bon round. Référence, fake A, passage vent. Ça a l'air parfait pour l'instant. J'ai cru que le bridge était un petit peu trop large pour passer avec le wall, mais les épaules, hein. C'est passé, on n'est pas naïf du côté de Laz. Par contre, Laz est battu face à Avova. Attention, les G2 en sont capables, l'ont déjà fait. C'est un 2v3 Mixwell avec un opérateur qui pourrait peut-être switch sur une autre arme. Il n'a pas l'air de le faire, en tout cas pas tout de suite. On reprend la corniche du côté d'Avova et on met un headshot sur un dev complètement naïf de son positionnement. Les crossfires sont pas tenus. Par les Japonais. La flash va être excellente. On est complètement aveuglé. Sugar Zero en fait un. Et c'est un 1v1 Mixwell face à Sugar Zero. On fait que la diffuse pour forcer le joueur à se commit. Il fait des steps. Il a fait des steps et il y a un pull. Bien joué. On sait que ça diffuse pas. Très bien joué côté Sugar Zero ici. Il n'a même pas besoin de vraiment se donner car juste autant le rune et win. Le whiff est présent pour Mixwell qui va donc partir sauvegarder son opérateur. Bien joué franchement de la part des États. Tu vois, je trouvais que stratégiquement il tournait un peu en rond avec son contact. Et ouais, les échanges de kills ici vont être cruciaux et c'est Ten qui s'impose en premier. On est naïf mais on prend son temps du côté de Sugar Zero. On n'avance pas tout de suite. Et il y a déjà les joueurs au niveau de la hauteur Aki Wall. On se TP du côté d'Avova. Est-ce qu'on sait qu'il y a un joueur derrière soi? Je pense. On l'a repéré. On positionne une smoke. Il reste que 12 secondes, il y a encore un joueur autant, mais qu'est-ce qu'il fait? On est cloché du côté de Sugar Zero, c'est bien fait, Dep gagne sur duel et on va pouvoir aller amorcer le spike. Il reste 4 secondes quand il plante. Ouais. Ils me font des sueurs froides, ils me donnent des sueurs froides les États et on reprend rapidement du côté de Medo, c'est bien joué. On positionne une smoke du côté de Sugar Zero et Pro9 remporte les duels. Vraiment ça tient, en termes de duel ça tient côté japonais. C'est vrai qu'en pur 1v1 ça me fait plutôt pas mal et d'ailleurs les G2 ne proposent que ça, des 1v1, aucun trade kill, aucun joueur qui se suit, aussi bien sur le main où au final on a eu du mal entre Nuki et Avova à s'entendre, même sur cette reprise où au final Mixwell se fait intercepter très vite et Woody quand il choisit de raise, Medo lui s'avance sur le site, on n'est pas. Tu vois là ils sont sur le wall. Ils vont le faire. Hein. On l'a même pas entendu. Il l'a pas entendu alors peut-être juste avant. En tout cas ça accélère sur la hauteur B. C'est Medo qui met là un parfait stun par contre là pour toucher quasiment tout le monde. Plus la réplique. 25 secondes restantes, on accède à cette passerelle et c'est Mixwell qui fait le premier. Petit enchaîné, il l'a vu. La Viper mais se fait avoir par les joueurs hauteur. Medo qui ne le couvre pas là-dessus. Et Medo qui s'effondre à son tour dans un pur 1v1 Croé magistral ici. On tourne le dos à la reprise rapide de Woody dans le dos. Et on amorce le spike en 3v3. Est-ce qu'on va check Dep direct au contact. Dep se fait un peu dézoné, il joue en bordure, se fait avoir, on chope aussi le joueur qui avait porté le spike et c'est Laz en 1v3 sous la hauteur, le bouquet final de Nuki, il va chercher, il check, il n'a pas forcément vu le joueur mais ça part désormais et il le chope. Il est hors d'état de nuire, à voir. Est-ce qu'on le décale en slow? Est-ce qu'on le décale ensemble? On le décale en slow. Ils ont plus rien, hein. Ils ont tout envoyé sur le A donc là on n'a plus trop les flashs, on n'a plus trop les éclaireurs et tout. Mixwell qui prend un premier kill un peu gratos, il joue devant le stuff et ça repart une fois de plus, 35 secondes, on a fait du A, on a fait du B et maintenant on tente le middle, la totale pour les Japonais qui sont un peu désespérés peut-être. Là ils abusent un petit peu, là c'est la rotation de la dernière chance. On
manque de Oh, on est sur slow le en trap, et plus, on part hein. au niveau de la vente. Et là, c'est Oudi et Avova qui vont devoir faire leur office. Oudi qui attend à la sortie de l'écran toxique. On devrait le faire tomber, on le fait tomber. Oudi en fait un, Oudi en fait deux. Oudi manque d'en faire un troisième. Et c'est Laz avec 22 petits points de vie qui est avec probablement un pull et pas une smoke. On va essayer de stopper l'avancée. Non, c'est une smoke qui est proposée. Sugar Zero qui va jouer au niveau du défaut. Attention, là si on perd Sugar Zero sur le BP, ça risque d'être dramatique. Il se fait décaler en P1. On n'en fera pas un deuxième. On décale ensemble du côté des G2 et ça marche. Là, ce qui décale un petit peu tout seul en dessous de la hauteur qui se fait coucher, c'est dommage. Ouais. Et on a un joueur au niveau de la hauteur, un joueur au niveau du City pour reprendre en 2v3 côté japonais. Ça risque d'être compliqué. Ils vont pas trop ensemble, ça va. Ten qui va temposer légèrement. On a pu ramasser ce spike qui était tombé en visu du spawn. Et c'est à la fois l'éclaireur, le boombot et un joueur qui vont tenter de déloger les joueurs. Alors, j'ai deux qui jouent le long du pilier et backside. Le boombot est excellent, ça fera l'open kill sur Avova, mais c'est trade par Mixwell qu'il ne reste qu'une seule balle qui tira à côté. On décale ensemble, on décale de manière agressive. Ici, on pourrait se faire coucher. Et malheureusement que c'est Il rejoint ses coéquipiers par le Seawars. Il est tout seul on a ici. que la raise à la réception, il a sa grenade. Ça pourra lui permettre de tempo un petit peu si on s'avise de venir sur lui. Et on vient pas sur lui puisqu'on vient au niveau de la hauteur. Là, ce qui risque d'être désagréablement surpris là-dessus. Faut pas trop qu'il se commit, il comprend un petit peu. La mollo est bonne. Et on va décaler le joueur. Oh, la Et collade. Dep trop bien, et Dep qui enchaîne en triplé, qui fait le quadruplé même avec la flash de soutien de son coéquipier. Réaction parfaite du binôme des États qui maintenant va devoir éliminer un Mixwell mort de faim dans ses vents. Le spike est devant lui, il a 14 secondes restantes, il a ce mur qui le gêne. Il est perdu ce round, il ne pourra rien changer à l'issue de tout cela et c'est Ten qui fera le Du dernier. côté de Dep, on va devoir composer en désavantage numérique côté Zeta puisqu'on a perdu Laz au niveau de la vente. Dep a envie de décaler, il évite le stun, on va envoyer un wall, il est boosté sur le wall se casse, le spray transfert à la fantôme est Dep, tout simplement magnifique. Est-ce qu'on peut récupérer Avova là-dessus? Non, on décide assez sagement de se repositionner au niveau du BP. Sugar Zero et lui ne peuvent pas tenir de crossfire, il faut gagner du temps. 40 secondes, on est obligé d'exécuter au niveau de ce BPB. À moins que on a l'ulti d'Avova. Ouais, ça back up à fond, hein. On fait le kill backside et on TP en A du côté d'Avova. C'est bien joué parce qu'il a entendu beaucoup de joueurs au niveau du spawn. C'est la seule chance. Il a entendu deux joueurs cavaler au niveau du spawn et c'est ce qui fait que la direction en A elle est assez limpide. Il va planter de manière assez ouverte mais pas pour la hauteur et vous le voyez, Medo est encore très loin et en plus on a le reste pour ramener l'As, donc 4v2 à suivre. Ils peuvent le mettre, ils peuvent vraiment le mettre là-dessus. Avova a envie d'aller chercher le City, va peut-être être repéré par le boombot. Il essaie de se cacher aussi bien qu'il peut. Oh, la décale est parfaite, Avova, le prince de la ville là-dessus, triplé pour lui. On a repéré Dep au niveau de la hauteur, on va chercher le City du côté d'Avova. On va être naïf sur la dernière lame de Laz là au niveau de ce City. On essaie de s'échapper comme on peut du côté de Dep, c'est bien joué. Laz qui va partir au niveau du BP pour toucher la diffuse. Il faut qu'il fasse confiance à son coéquipier là-dessus. On ne le calcule absolument pas et on va décaler. C'est Laz qui perd son duel au pire des moments et on n'a plus le temps de diffuse. Ils viennent de mettre un 2v4. Ouais. Le TP d'Avova, je te jure, j'ai regardé le X-ray, j'ai vu qu'il y avait le TP déclic. On va déclic sur un Sugar Zero qui va être complètement stun là-dessus. Je sais pas trop comment on va faire. Est-ce que le dog a l'air de l'avoir repéré? Oui, et il est stun. Est-ce qu'on lui court dessus? Absolument pas. On va juste lui envoyer une flash. Et du coup ils savent qu'il y a une coupe et ils l'ignorent. Bon, c'est un peu bizarre. On va essayer de reprendre avec le judge de Ten. Ça va être délicat. Il va falloir qu'il double satchel et qu'il prie pour s'en sortir. On est passé sur le B pendant ce temps-là avec un mur inhabituel et surtout une onde sismique à tout débloquer. Et on trouve Medo à travers. Ça c'est bien. Les joueurs qui vont tous se mettre à tirer derrière cette caisse ensemble pour éliminer un premier joueur. Et c'est parti pour le bouquet final. Les deux joueurs qui sont l'un sur l'autre. C'est Ten qui n'en fait qu'un seul. Et Oudi qui arrive à trade et à se soigner. Il a son res. Il essaie de gagner du temps mais il finit par se faire déborder. Il en fait quand même un avant de tomber. Ce qui offre un pur 1v1 pour Mixwell qui se fait courir dessus. Mixwell, le clutch qu'il remporte au tour de force. Encore une petite ligne à 3 dans le middle. C'est peut-être un petit peu trop justement. Le wall qui va tomber, Mixwell qui a des duels importants à gagner. Oh là là, on tourne le dos au mur. Mixwell dit qu'il a un timing. Il le sait, Avova qui est rentré dans la smoke va complètement outplay Dep là-dessus. Il push le CT, il n'en a rien à faire du joueur au niveau des vents. La flash est bonne, on va dire, du côté de Medo. On en fait un du côté de Sugar Zero. Le spread transfert est parfait. On a le spike, on se repositionne. Mixwell qui arrive couteau en main et couché par Sugar Zero. Très lucide. Et 3 balles. Ouais, on positionne pas de smoke du côté de l'Astra. On veut jouer très safe. On veut jouer retake. On veut jouer retake en B là-dessus et c'est très bien senti puisque Nuki va claquer son ultimate. Il a une fantôme également, donc c'est très bien de l'empêcher de faire son office là-dessus. On va envoyer le bouquet final hauteur qui ne touchera personne et on push le City. Il faut gagner des duels. On l'a repéré, Nuki, il faut le jouer ensemble. On en fait un. Est-ce qu'on peut en faire un deuxième? C'est Cronine qui va faire tomber Mixwell qui n'était pas accompagné par son coéquipier. 4v4 désormais. Nuki est le seul joueur armé de son équipe, mais ça peut toujours basculer. Ouais, il s'est fait soigner. Il joue en plein milieu du BP. Il veut enchaîner. C'est l'éclaireur qui sera le premier à mourir sur cette reprise. On a vu un joueur tomber corde et on l'isole avec un 2 balles parfait. Sa grenade débloquée, la grenade qui va tomber dans les pieds, ça sort du coup et ça rentre dans les grenades et Nuki qui les découpe en tranches sur cette dernière round potentielle. Laz en clutch se fera avoir à son tour par Nuki